Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Les Histoires 2. Alors, aujourd'hui, bon déjà je suis malade, numéro 1. Numéro 2, vous inscrire dans un décrit venant de mon frère. Peut-être que oui, peut-être que non, ça va dépendre de si lui veut crier ou pas, parce que lui, voilà, il aime bien m'embêter. Du coup, mon grand frère, voilà. Bon, je vais dire sérieuse là, mais moi aussi je l'embête. Bon. Et je vais lire aujourd'hui, du coup, je vais lire le livre Momo des Coquelicots. Dans la dernière vidéo, donc la toute première, j'ai lu le livre La Sixième. Du coup, je suis peut-être dans la vidéo après celle-ci, mais bon, je verrai. Bon, maintenant, je vais donc lire ce livre. Donc, Momo des Coquelicots de Yael Hassan. Peut-être que je dis mal le nom, je sais pas. Bon, Momo des Coquelicots. Bon, là, il a écrit le livre qui était apparu juste avant, qui s'appelle donc Momo, Petit Prince des Bleuets, que j'ai, que peut-être que je vous le lirai dans une autre vidéo, parce que là, c'est la suite. Pour que vous compreniez mieux, je vous le ferai peut-être dans une autre vidéo. Je verrai. Voilà. Donc, Momo des Coquelicots. Ah. Déjà que la vie n'était pas drôle tous les jours pour Momo de la Cité des Bleuets, avant qu'il ne fasse la connaissance de Monsieur Edouard. Depuis que celui-ci l'a quitté, c'est encore pire. Certes, les immeubles ont été repeints, d'abord par les amis de Monsieur Edouard, résidant eux aussi de la maison de retraite des Bellefeuilles. Puis, par toutes les bonnes volontés de la cité elle-même, ils avaient réparé, peint, rénové, nettoyé, semé, planté, et ainsi réussi, tant bien que mal, à l'apparition des couleurs de l'espoir en des jours meilleurs. Certes, le maire en personne s'était déplacé, suivi de toute sa clique et de la presse locale. Il avait fait un discours louant leur courage et leur esprit civique, émayant ses propos de promesses de budget, de plans de sauvetage, d'intégration, de travail, etc. Mais les marcroudes, à peine engloutis, il avait serré quelques mains de ses doigts collants et tout le monde était reparti aussi sec. Envolés les espoirs, disparus les promesses, et disparu Monsieur Edouard qu'il avait sacré petit prince des Bleuets. Désormais, Momo n'est plus le prince d'aucun royaume de la cité, et la cité des Bleuets, plutôt, je suis trompée, a rapidement perdu de ses couleurs. Il est redevenu Mohamed Bellaraoui. Bon, du coup, lui, il s'appelle comme ça, comme il vient de préciser là, et tout le monde le surnomme Momo, comme vous avez dû remarquer. Bon, je continue. Un élève de 6e, presque comme les autres. Oui, presque, parce qu'il lui reste quand même quelque chose de précieux à Momo. Bien plus précieux encore que n'importe quel joyau de la couronne. Ses souvenirs. Cela, jamais ils ne se voleront. Momo les garde bien au chaud, au creux de sa mémoire, même s'il les emporte avec lui à chaque fois qu'il s'échappe sur son île déserte, le seul endroit au monde où poussent des bleuets multicolores. Et puis surtout, bon, ça, du coup, c'est mon frère qui écrit, hein, comme vous avez pu le constater. C'est les fameux cris que j'avais dit au début. Bon, je continue. Et puis surtout, il lui reste des livres que lui a légués Monsieur Edouard. Les livres plutôt. Et deux chaises entières pleines de livres, rien que pour Momo. Du coup, Fatima c'est sa sœur, lui a offert 3 belles étagères. Et ou c'est sa mère, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le livre d'avant que je sais même plus si c'est sa mère ou sa sœur. Ou son ami, je sais plus. Bon, en tout cas, vous verrez dans comment je ferai la vidéo sur Momo, le petit prince bleu. Donc, Fatima lui a offert 3 belles étagères qui ont accroché ensemble au-dessus de son lit. Ça n'a pas été facile. Ils auraient bien aimé qu'Ahmed, leur grand frère, bon, voilà, du coup, c'est son grand frère, leur fait la coup de main. Bon, c'est qu'il fait rien alors. Je me rappelle plus. Du coup, ils avaient dit ça dans l'autre tome aussi. Mais il ne fallait pas trop compter sur lui. Ahmed, c'est flou là, voilà. Ahmed n'est pas du genre à aider sa famille à accrocher des étagères au mur pour y mettre les livres. Non. Ahmed est plutôt du genre à rester toute la journée allongé sur son lit à fumer des cigarettes qui sentent mauvais. Ou alors à retenir les murs de la cité avec ses copains. Tout en refaisant le monde. Un monde où personne d'ailleurs n'aurait envie de vivre. Comme se moque Fatima. En plus, quand ils sont fait des trous dans le mur avec la perceuse louée au magasin de bricolage, il est sorti comme un fou de sa chambre en hurlant « Il n'y a pas moyen de dormir dans cette baraque ou quoi ?» Fatima s'est tentée de hausser les épaules en les ouvrant les yeux officiels. Il y a longtemps qu'elle a renoncé à discuter avec Ahmed, Fatima.
n'empêche qu'elle est bien la seule de la famille à lui tenir tête et à en faire qu'à la sienne. Souvent, Momo regrette d'être le plus petit et d'avoir subi la loi de ses aînés, comme Rachid et Rachida, les jumeaux, qui lui font plein de misère, ou encore Yasmina, qui lui dit « Momo fais ci, Momo fais ça !» Tant qu'à Ahmed, et n'en parlant pas de lui, n'en parlant pas, lui, ou un oui ou un non, pour un oui ou pour un non, il file des claques. En fait, il n'y a que Fatima qui est vraiment gentille avec Momo. Sa mère, bien sûr, qui l'appelle et sa mère, bien sûr, qui l'appelle mon petit Momo génie, et qui bombe le torse et, quand elle parle, et lui avec ses amis. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que Madame la directrice de l'école primaire se déplace en personne jusqu'à la cité pour venir vanter les mérites d'un de ses élèves. Mais elle avait fait pour Momo à la fin de son CM2. Alors, elle peut être fière de lui, sa maman. Son papa aussi d'ailleurs. Mais celui-ci, le pauvre, il va de moins en moins bien, ou plutôt de plus en plus mal. Il s'est jamais remis de sa chute d'un échafaudage directement dans le coma. Et du coup, la suite dans la prochaine vidéo où je lirai ce livre. Et là, je vais lire le résumé et du coup, la vidéo sera finie. Momo des coquelicots. Momo est maintenant en 6e. Il rêve toujours de devenir écrivain, si bien qu'il a décidé d'apprendre par cœur tous les mots du dictionnaire. Mais surtout, pour la première fois, il a une amie, Émilie, qui aime lire et écrire comme lui. À la maison, en revanche, Momo a beaucoup de soucis. Son père est gravement malade, Ahmed, son grand frère, devient de plus en plus autoritaire. Heureusement, bien au chaud au creux de sa mémoire, au creux de la mémoire de petit Momo, Monsieur Edouard continue de veiller sur lui. Bon, c'est la suite de Momo Petit Prince Bleu, comme il écrit. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter des commentaires gentils. Ça serait pas mal. Et à vous abonner aussi et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, à plus pour une prochaine vidéo sur un nouveau livre peut-être ou la suite de la 6e.